Est-ce que le nomadisme digital est un effet de mode ou le futur de l'humanité? Combien concrètement est-ce qu'il y a de nomades dans le monde? Qu'est-ce qu'ils font? Quels âges ils ont? Où est-ce qu'ils vont? Autant de questions sans réponse, et entre le fondateur de Nomadlist qui estime qu'il y aura 1 milliard de nomades en 2035 et ceux qui pensent que c'est un effet de mode, il y a tout un monde. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je t'explique concrètement où en est le phénomène de nomades digitaux en termes de chiffres et son évolution. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Avant de commencer, je tiens à préciser que les chiffres que je vais citer dans cette vidéo, je ne les ai pas inventés. C'est des chiffres qui viennent de différentes sources, notamment de Nomadlist, SafetyWing, Statista ou Forbes et encore d'autres sources. Je te mettrai les liens directement en description de cette vidéo et je t'invite à aller les consulter si tu veux en savoir plus. Et avant de te révéler tous les chiffres, j'aimerais que tu me dises de ton côté ce que tu penses là avant qu'on ait traité tous ces sujets-là. Est-ce que tu penses que le nomadisme digital c'est plutôt un effet de mode ou c'est le futur? Dis-moi en commentaire sous cette vidéo. Alors, première question qu'on se pose souvent, c'est ok, les nomades, c'est cool, on comprend ce qu'ils font, etc. Sinon, je t'invite à voir ma vidéo de définition des nomades, mais concrètement, combien est-ce qu'il y a de nomades? C'est très difficile de s'imaginer et c'est très difficile à mesurer aussi. Déjà, en 95, on estimait à entre 30 et 40 millions de personnes, les personnes qui menaient un style de vie nomade. Donc ça, c'est un article du New Internationalist en 1995. Alors nomade au sens large et pas forcément nomade digital. En 2021, selon MBO Partners, ils estiment qu'il y a 10,9 millions de digital nomades contre 7,6 millions en 2019. Donc il y a quand même une grosse augmentation des nomades en seulement 2 ans. Donc ça vient d'un article de Forbes. Ensuite, au niveau d'autres sources, il y a des sources qui, sans citer d'où viennent ces chiffres-là, citent qu'il y a 35 millions de nomades. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'il y ait 35 millions de nomades aujourd'hui, ça me paraît énormément. Après, on n'a peut-être pas tous la même définition de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Airbnb a publié un rapport en 2021, son rapport Travel and Living, qui a montré que 11% des réservations de séjour longue durée de l'entreprise de Airbnb, c'était des personnes qui vivaient un mode de vie nomade et que 5% des personnes allaient renoncer à leur résidence classique. Donc ça, c'est assez intéressant comme stat, notamment venant d'Airbnb qui est une entreprise qui a des statistiques de première main par rapport à ça. Donc 11% des logements longue durée, c'est des nomades, ce qui est quand même assez conséquent. Au niveau démographique, si on considère l'âge médian des populations nomades, c'est à peu près à 38 ans en 2021. Ça me paraît assez cohérent parce qu'il y a pas mal aussi de nomades qui sont un peu plus âgés que ce qu'on pourrait penser. On pense souvent que c'est des personnes entre les 25 et 30 ans, mais il y a pas mal de nomades aussi qui sont beaucoup plus âgés. J'ai déjà rencontré un nomade digital qui avait 70 ans, donc tout est possible et c'est très cool. Ensuite, au niveau parité homme-femme, on est à peu près à 50% selon mes chiffres. La moyenne, je te dirais, des nomades, moi ce que j'estime, c'est à peu près aux alentours de 30 ans. Le budget moyen dépensé par les nomades, il est environ de 1875 $ US, qui fait à peu près 1600 €, ce qui est à peu près ce que j'ai cité dans ma vidéo sur le budget pour Digital Nomade que je t'invite à regarder. Il y a 66% des nomades qui disent rester entre 3 et 6 mois par endroit, ce qui me paraît assez cohérent. Et au niveau de l'origine des nomades, ça, c'est des chiffres que je prendrai avec des pincettes parce que c'est une étude qui a été faite en anglais auprès de freelance anglophones. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Dans cette étude, ils disent que 31% des nomades seraient des États-Unis, 8% Portugal, 7% Allemagne, 5% Brésil. Et voilà, c'est juste un chiffre comme ça que je voulais te citer par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a plein d'autres pays où il y a beaucoup de nomades qu'on n'évalue pas. Notamment au Mexique, je sais qu'il y a pas mal de nomades. En Philippines, il y a pas mal de nomades aussi. Mais voilà, ils ont fait des études comme ils ont pu par rapport à ça parce que ça reste très difficile d'estimer ce genre de chiffres-là. Maintenant, en termes des activités que font ces nomades, c'est assez intéressant aussi de voir quel genre d'activités ils ont. À 49%, selon ce même article, ils sont entrepreneurs. Donc entrepreneurs au sens où ils ont une entreprise, où ils créent des systèmes qui travaillent pour eux. Ensuite, il y a 34% de freelance, 17% d'employés remote et aussi des personnes qui font un peu un mix de différentes choses. J'aimerais nuancer un peu ces chiffres parce que 34% de freelance, c'est
une bonne partie, c'est un tiers des nomades digitaux selon cet article-là. 17% en tant qu'employé remote, ça me paraît assez réaliste, quoique un peu faible vu ce qui s'est passé avec le Covid et le télétravail. 49% d'entrepreneurs, ça me paraît aussi OK parce que en fait, la plupart des freelance, quand tu es freelance et que tu réussis bien, la plupart des freelance, au bout de, je sais pas, 1, 2, 3 ans, ils ont envie de créer des side projects qui deviennent en général leur activité à plein temps au fur et à mesure. Donc je t'invite à regarder une vidéo aussi par rapport à ça, au passage de freelance à side project à entrepreneur. Donc ça ne m'étonne pas, ces chiffres me paraissent assez cohérents. En termes des métiers, les professions les plus courantes, peu importe le statut, c'est le marketing digital, tout ce qui est programmation informatique, design, rédaction et e-commerce. Et ça représente plus de 51% des métiers qui sont faits par les nomades, peu importe s'ils sont entrepreneurs, freelance ou employés. Et 14% des professions nomades sont assez peu associées au nomadisme, mais sont quand même présentes comme l'architecture, la médecine, l'urbanisme et l'ingénierie, parce qu'il y a beaucoup plus de métiers qui sont possibles à faire en tant que nomade que ce qu'on pourrait penser de base. Ensuite, j'aimerais parler aussi un petit peu de l'impact du Covid sur le nomadisme, parce que je fais cette vidéo, on est en juillet 2021 et il y a eu un gros impact du Covid sur le nomadisme depuis les 2 dernières années. Concrètement, le nombre de nomades, il augmentait régulièrement d'année en année. Mais la Covid-19 a vraiment fait exploser ce marché-là parce qu'il y a tout le monde qui s'est retrouvé du jour au lendemain en télétravail et il y a pas mal de personnes qui ont profité de ça pour aller travailler soit depuis des maisons de campagne, soit depuis de la famille, soit pour aller voyager et enfin goûter à ce style de vie de nomadisme qui n'était pas possible pour ces personnes qui pour la plupart étaient employées dans un bureau en physique. Et je leur souhaite bon courage pour le retour au bureau, éventuellement en septembre qui est prévu. La Covid-19, elle a également forcé des millions de personnes à abonner leur bureau et se mettre à distance. Ça signifie en fait que de plus en plus de personnes ont pu goûter au nomadisme, l'apprécier ou non, mais une partie des personnes qui n'étaient pas nomades, qui sont devenues par cette opportunité, l'ont apprécié et vont le devenir à 100%. C'est déjà en marche, il y a pas mal de personnes qui ont quitté leur boulot, qui ont réalisé que ce n'était pas forcément ce qu'ils appréciaient faire, et donc il y a pas mal de personnes qui vont devenir nomades là-dedans et qui vont quitter leur ville où ils habitaient à la base, quitter leur logement, etc. Donc il y a pas mal d'impact aussi économique. Ils vont également acheter du matériel pour pouvoir travailler à distance, etc., etc. Donc pas mal d'impact au niveau du Covid, plutôt positif, à part toute la partie médicale, etc. Mais en termes du mouvement des nomades, c'est positif, ça va permettre de démocratiser le travail à distance, ce pourquoi je milite depuis des années, et ce côté nomadisme que pas mal de gens ont pu tester. Et c'est justement ce que je recommande, c'est pas de se lancer dans le nomadisme à fond, mais plutôt de le tester et de voir si ça nous plaît, et ensuite de faire ce qu'il faut pour rendre ça notre style de vie à long terme. En termes de prévision, là, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées. Donc il y a déjà Peter Levels, le fondateur de Nomadlist, qui en 2015 déjà annonçait qu'il y aurait 1 milliard de nomades en 2035, notamment grâce au passage de 30% à 50% du nombre de freelance aux États-Unis, freelance et indépendants. En mentionnant aussi que la population du monde va augmenter, il y aura éventuellement 9 milliards de nomades et qu'il y a plein de pays qui actuellement ne sont pas forcément sur la carte niveau nomadisme, qui vont avoir des populations qui vont devenir nomades. Je pense notamment à la Chine, à l'Inde et des pays qui ont des populations énormes de personnes qui vont petit à petit arriver à travailler en ligne, être bien payés et également voyager, ce qui fera un tourisme vraiment différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Selon MBO Partners, 64 millions de personnes ont envisagé l'opportunité de devenir nomade et disent qu'ils pourraient devenir nomades dans les 2 ou 3 prochaines années. Il y a 19 millions de personnes sondées qui prévoient de devenir nomades. Donc ça, c'est selon MBO Partners dans l'article de Forbes qui est assez intéressant. Je voudrais aussi rajouter que le nomadisme, c'est quelque chose qui ne fait pas partie, qui est assez quand même marginal si on rend ça à l'échelle de l'humanité, et pour les pays, notamment au niveau fiscal, au niveau légal, etc., c'est quelque chose qui est en évolution et les lois sont un petit peu à la traîne là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, il y a une vingtaine de pays qui ont sorti des visas digital nomades qui permettent d'aller travailler dans ces pays
entre de quelques mois jusqu'à, il me semble que le plus long, c'est 2 ans. Je ferai une vidéo là-dessus bientôt, donc abonne-toi pour ne pas la rater quand je la sortirai. Mais c'est intéressant, c'est qu'il y a des pays qui ont vu une opportunité là-dedans d'attirer des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat. Les nomades, c'est quand même des personnes qui sont qualifiées et qui ont des bons revenus, parce qu'il faut pouvoir financer ce style de vie et pouvoir se faire plaisir aussi en voyageant, et qui ont vu l'opportunité. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de pays des Caraïbes et de l'Union européenne, il y a aussi Dubaï, etc., qui ont ouvert ce genre de visa, et je trouve ça super intéressant comme développement, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Donc voilà un petit peu l'état du nomadisme digital en 2021. Donc tu l'as bien compris, c'est mon avis, mais c'est aussi l'avis des statistiques, que c'est pas juste une tendance éphémère, mais que c'est quelque chose qui va faire que croître au fur et à mesure. Et pour moi, c'est vraiment le futur de toute cette tendance de vouloir faire quelque chose qui nous plaît, dans lequel on s'accomplit, et ce qui mène à le freelancing à grossir, comme j'en parle dans une autre vidéo aussi, mais aussi ce qui va permettre à de plus en plus de personnes de travailler à distance selon leurs propres conditions, avec un équilibre de vie, un équilibre pro et perso plus équilibré, et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ça, mais en tout cas c'est quelque chose d'énorme et je suis super excité de voir le futur du nomadisme. Et de mon côté, ça fait 4 ans que je suis nomade et déjà en 4 ans ça a beaucoup évolué et j'ai hâte à la suite. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.